Bonjour et bienvenue au cours de Qigong. Alors, vous êtes bien assis confortablement. Vous pouvez même rester debout si vous voulez. C'est comme vous voulez. L'essentiel, c'est d'être en position pour pouvoir faire notre automassage. Automassage matinal, c'est ce qu'il y a de plus important. Amenez bien de la chaleur dans les mains. Et puis on va masser le visage en passant par le centre, en revenant sur les côtés. On masse bien les ailes du nez. Pour débloquer les sinus. On masse bien le front. Pour amener de l'énergie et retirer l'énergie perverse de cette façon. On masse les tempes. Les joues. Le menton. On masse la mâchoire supérieure pour masser en particulier les gencives du haut. Comme on les sent bien, les gencives, on peut bien les masser en faisant des petits cercles. Puis les gencives du bas. Vous pouvez faire des cercles vers l'intérieur, vers l'extérieur. Ce qui est important, c'est de sentir les gencives sous les doigts, à travers la peau. Voilà. On masse les oreilles. De cette façon, pour masser les points d'acupuncture de chaque côté des oreilles. Et puis on masse les lobes de l'intérieur vers l'extérieur. Prenez le temps vers le haut, vers les côtés, vers le bas. On a comme représentation tous les organes du corps et tout le corps à l'intérieur des oreilles. Donc quand on masse les oreilles, c'est un massage supplémentaire pour le corps, pour tout le corps globalement. La tête. De haut en bas, en passant par les côtés, massez bien toute la tête. Sentez-le bien que cela fait, en particulier les deux bosses de l'occiput derrière, en faisant des petits cercles de l'intérieur vers l'extérieur. Prenez le temps. Prenez le temps de bien masser la nuque. On peut aller plus loin vers les omoplates aussi. En massant la nuque et le haut du dos, on
on peut arriver à détendre là où on a beaucoup de tension, le haut du corps. Massez bien les épaules. Et puis les bras. Alors, si c'est le matin, on peut appuyer, pincer un petit peu pour vraiment bien faire circuler l'énergie. Si c'est le soir, on peut aussi le faire. À ce moment-là, on glisse de cette façon, mais toujours dans le même sens. Et on passe à l'autre. On pince légèrement l'ensemble de la peau ou on masse en douceur. Ça fait aussi circuler, mais plus doucement. Donc si c'est le soir. Et puis massage des mains. À l'intérieur, à l'extérieur. Et puis on va étirer chaque doigt. Puis masser de deux façons. D'abord dessus et dessous, en frottant un peu et on lâche. Et ensuite sur les côtés. Alors là, on peut le faire avec l'index et le majeur. Et on pince un peu au niveau de l'ongle. Voilà, on va faire la même chose avec l'autre main. D'abord le poignet. Dessous, dessus. On écarte chaque doigt, on étire doucement chaque doigt, en douceur, tout se fait en douceur, surtout au Qigong, ne jamais rien forcer. Et puis, premier massage. Deuxième massage. Si j'insiste comme ça avec les doigts, maintenant les crins palmaires, c'est parce que comme les oreilles, les mains contiennent l'ensemble du corps. Et pour les Chinois, je vous l'ai certainement déjà dit, c'est un massage de longévité. Massage des mains. En massant, on peut masser de n'importe quelle façon, le plus souvent possible dans la journée. Et puis, les clavicules. Le thorax. L'abdomen. Puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis on va placer les mains comme cela, un petit peu encrochées, sous le nombril, entre le nombril et le pubis. On inspire et à l'expire, on enfonce doucement les doigts et on souffle.
tout en gardant tout le corps relâché, les épaules détendues. Et on détend encore plus tout le corps à l'expire. Et puis on masse le pli de laine. Prenez le temps, il y a des méridiens qui passent là. On a besoin de stimuler ces méridiens. Les côtes, là c'est pareil, on a le méridien de la vésicule biliaire qui passe sur les côtés. Stimulation de ce méridien. Et puis le dos, de haut en bas, et puis sur les côtés. Alors, de haut en bas, et sur les côtés. Et maintenant les jambes. Alors on va commencer par une jambe et là on va masser la totalité de la jambe. On frotte la cuisse, le genou et le creux poplité, dessus, dessous, sur les côtés, le mollet. Et on étire le tendon d'Achille et on masse globalement le pied parce qu'après on va le masser d'une façon plus détaillée. Alors je change de jambe. Je masse. Je frotte au niveau de la cuisse, au niveau du genou, et au niveau du mollet. J'étire bien le tendon d'Achille et je masse globalement mon pied. Parce que maintenant, je vais le masser de façon plus détaillée. Je vais étirer au niveau du tendon d'Achille et de l'avant, vous voyez, dessous, dessus, la cheville. Puis tourner ma cheville dans un sens. On peut le faire comme ça aussi. Mais là, on mobilise un peu plus les muscles, alors qu'avec la main, on n'a même pas besoin de mobiliser les muscles. On reste détendu. Puis sur les côtés, c'est un mouvement qu'on ne connaît pas très bien, mais qui permet d'éviter justement de se fouler la cheville quand on tourne. Et puis en arrière, en avant. Nous allons maintenant écarter les orteils. Et on va les écarter avec un doigt, carrément. Parce que les orteils, ils sont tellement engoncés dans les chaussures qu'ils fonctionnent très peu et qu'il y a de moins en moins d'énergie qui circule à l'intérieur. Et on va les masser, un par un, en commençant par le plus petit. De façon à ce que l'énergie soit centrée. J'étire dessous et dessus le pied. Je masse
avec le bas de la paume de la main. Je masse plus fortement dans tous les sens, de façon horizontale, de façon verticale, dessus, dessous et puis sur les côtés. En amenant les pouces au centre et puis le talon, les orteils, voilà. Là, j'ai fait ma séquence réflexologie plantaire. Alors, dans le pied comme dans la main, comme dans les oreilles et aussi comme dans les yeux, nous avons tout le corps qui s'exprime, les organes, tout. J'étire la cheville, dessus, dessous, et je vais tourner dans un sens. Et dans l'autre. Sur les côtés. En arrière, en avant. J'écarte mes orteils et je passe un doigt entre les orteils. Pour bien les séparer. Et puis, je les masse l'un après l'autre en spirale. J'écarte et j'appuie dessus et dessous. Et ensuite, je vais masser plus fortement. Vous pouvez rester le temps que vous voulez au niveau du massage des pieds. Ça fait énormément de bien et ça fait circuler le sang, ça fait circuler les liquides organiques et l'énergie, bien sûr. Voilà. Séquence réflexo-plantaire terminée. Alors je vous propose de rester quelques instants comme cela. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Appréciez le ressenti. C'est comme si on avait fait... C'est comme si on avait caressé le corps. Quand on caresse le corps, quand on masse le corps nous dit merci. Et nous apporte de la santé. La santé du corps, c'est aussi la santé de l'esprit. Je prends conscience de ma respiration. Je m'assois au bout de la chaise pour pouvoir garder le bassin centré, la colonne droite, dans l'étirement, terre-ciel. Les épaules sont bien relâchées. Et je vais respirer par le ventre. Alors, je rappelle que la respiration ventrale ou abdominale ou naturelle, c'est je laisse le diaphragme descendre le plus bas possible, ce qui fait que les intestins, n'ayant plus assez de place, font ressortir le ventre. Mais en même temps, ça fait un massage, non seulement des intestins, mais de tous les organes, foie, estomac, rate, pancréas, cœur, poumon. Alors prenez bien le temps de cette respiration abdominale. Et attention, on ne mobilise pas les muscles. On mobilise juste le muscle inspirateur, le diaphragme. On ne contracte pas, on laisse le ventre s'ouvrir.
Et le bassin, les ischions, hein, qui sont les deux bouts de, nos os iliaques. Hein. Le bassin, ce sont deux os iliaques avec une petite pointe au-dessous. La petite pointe, ce sont les ischions. Donc les ischions, ils sont un petit peu vers l'arrière, quand je suis dans cette forme de respiration. Et puis maintenant, mes ischions, ils vont aller un peu vers l'avant, ce qui fait que mon bassin fait ça. Légèrement, on n'a pas besoin de faire un gros mouvement, au contraire, plus le mouvement est léger, plus il va en profondeur et en douceur en même temps. Donc maintenant je vais respirer par le bas du dos en rentrant un petit peu les ischions et je fais monter le souffle par l'arrière, le bas. J'ouvre bien tout le bas de mon dos. Et quand il a bien inspiré, je ramène les ischions au centre et j'expire. J'inspire devant, les ischions partent un peu vers l'arrière. Les ischions reviennent, je reviens, j'expire. Les ischions partent un peu vers l'avant, j'inspire par le bas du dos. Les ischions reviennent au centre, j'expire. Encore une fois. Et puis, maintenant je vais respirer par les côtes. J'ouvre les côtes en plaçant mes doigts dessous en crochet. J'inspire et j'expire en amenant les doigts le plus loin possible sous les côtes, mais toujours avec douceur, sans forcer. J'inspire, j'ouvre mes côtes, j'expire, j'étire. J'inspire, j'expire et je vais de plus en plus sur les côtés. Et c'est un bon moyen pour détendre le diaphragme le plus possible. Je vais jusqu'au bout des côtes. Et maintenant, je vais respirer par les côtes toujours, parce que les côtes s'attachent au sternum, cet os qui est au centre, mais elles s'attachent aussi à la colonne vertébrale. Donc, maintenant, je respire par là. J'inspire, j'ouvre mes côtes. J'expire, je ramène. J'ouvre les côtes au centre du dos. Je ramène. J'inspire. Je ramène. Alors vous constaterez que le bassin bouge aussi. De toute façon, quand on ouvre le dos, c'est-à-dire qu'on l'arrondit un peu, qu'on arrondit un peu la colonne, de toute façon, les ischions, ils partent un peu vers l'avant. Mais là, c'est normal. On se concentre un peu plus sur le centre du dos, sur les vertèbres dorsales. Et maintenant, nous allons respirer par le haut. J'ouvre bien la poitrine. J'ouvre la gorge, je m'étire, j'étire ma tête vers le haut sans aller en arrière, autrement je coupe ma colonne cervicale, ce qui n'est pas bon du tout pour l'énergie, la circulation d'énergie. À la limite, si c'est difficile pour vous, vous pouvez amener vos mains comme ça à la base du crâne, hein, sous les deux bosses de l'occiput, pour être sûr de ne pas partir en arrière. Je reviens au centre, j'expire. J'ouvre, et vous remarquerez que là aussi, de toute façon, les ischions partent légèrement vers l'arrière, parce que le corps, eh bien, il
bouge sans arrêt, tout dans la respiration est mobilisé. Et maintenant, je vais respirer par le haut du dos. Je vais ouvrir mes omoplates. Et là, c'est pareil, j'arrondis un petit peu plus, parce que les vertèbres cervicales sont les plus mobiles. Après, ce sont les vertèbres dorsales qui le sont un peu moins, et les vertèbres lombaires qui le sont encore moins. Donc là, j'ouvre mes omoplates. Je sens que je peux amener mes bras vers l'avant. J'ouvre. Et je monte un petit peu. Comme ça, j'étire mes côtes vers le haut. J'expire, je ramène les ischions au centre et la colonne au centre. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Vous remarquerez que là aussi, je n'ai pas baissé la tête vers l'avant, j'ai étiré ma colonne cervicale de façon à ce que la colonne de toute façon suive toujours le même chemin et qu'elle ne coupe pas l'énergie. Maintenant, un dernier petit exercice, je vais respirer globalement. Comme ce n'est pas la première fois que nous faisons ces exercices, mais on va encore les pratiquer parce que l'automassage et la respiration sont les premiers vaccins, les meilleurs vaccins pour quoi que ce soit. Les meilleures protections pour le corps et pour l'esprit également. Maintenant, on va faire une respiration globale. J'inspire, je gonfle, je gonfle, je gonfle. Devant et derrière à la fois. En gardant les épaules bien relaxées. Prenez le temps, prenez le temps. Et cette respiration globale, vous pouvez la pratiquer le plus souvent possible dans la journée. 3-4 fois, ce serait bien dans la journée. Voilà. Restez quelques instants avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Observez ce qui se passe, si votre capacité respiratoire est un petit peu plus large, profonde, ou pas. Observez. Et maintenant, nous allons nous lever. Et je vous propose une autre forme de protection psychique et qui est aussi efficace. On va monter les bras, se nourrir de l'énergie de la terre, et s'imprégner de l'énergie du ciel. On va chercher la lumière la plus pure, la plus blanche, transparente, brillante, qui vient du ciel et qui nous enveloppe comme un habit de lumière, comme un habit de protection. Cet habit nous protège contre nos pensées parasites, nos émotions négatives, et aussi contre tout
les virus, les microbes externes, les pensées négatives qui essaient de nous atteindre. Et il y en a énormément. C'est un mouvement que vous pouvez faire plusieurs fois, que vous pouvez répéter. Personnellement, quand je pratique au moins 3 fois, et quelquefois plus, tellement il est puissant. Vraiment, vraiment. On ouvre les pieds de la largeur du bassin. Un sourire sur les lèvres, un léger sourire sur les lèvres. Et puis on va faire une tête de tortue. J'aime beaucoup les têtes de tortue, qu'elles soient en avant ou en arrière, parce qu'elles nourrissent le cerveau, permettent de faire circuler le liquide céphalorachidien qui nourrit le cerveau, qui descend le long de la colonne vertébrale et qui nourrit aussi le deuxième cerveau. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va baisser doucement la tête, puis vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. En bas, avant, en haut, en arrière. En bas, j'expire. En avant, en haut, j'inspire. En arrière. Et quand j'arrive en bas, j'expire. Et là, j'ajoute les épaules. Et je descends un petit peu plus sur la poitrine. J'étire mes côtes en montant les épaules, c'est-à-dire que je monte mes épaules sans effort, puisque ça passe par là, l'étirement. C'est un étirement. Une ondulation, étirement. Je fléchis légèrement les jambes, donc baissant la tête. Je laisse tomber le poids du corps. J'étire ma colonne tout en montant en douceur les épaules. Jusqu'en arrière. J'expire, j'inspire en étirant ma colonne, en étirant les côtes. J'expire. Je place mes mains sur les épaules et puis je vais un peu plus bas jusqu'au bassin. Et j'étire un peu plus bas du coup, j'étire ma colonne lombaire. J'étire les côtes et j'étire les coudes. J'ouvre la cage thoracique en expirant. Je fléchis légèrement les jambes. Et je monte en étirant mon corps en douceur. J'inspire en étirant mon corps. Je tends les jambes. J'expire. Et puis je laisse tomber mes bras et je vais un peu plus bas, le plus bas possible, jusqu'où je peux aller. Je remonte en fléchissant légèrement les jambes. Je m'appuie, j'enfonce mes pieds dans le sol, dans la terre, et puis j'étire mes côtes, j'étire mes bras en douceur. Comme si quelqu'un me tirait les bras vers le haut et vers l'arrière. Et je relâche. Je redescends, je laisse tout le poids de mon corps descendre, je relâche tout le corps. Je fléchis les jambes en douceur, j'étire ma colonne et je la déroule en douceur. Je déroule, j'étire les côtes, j'étire la colonne. J'inspire l'air pur et je relâche. Je vais faire un mouvement du bassin en tournant le bassin dans un sens. Alors ça aussi c'est très important. Parce qu'on nourrit le bassin en énergie, en sang et en liquide organique.
le bassin ne bouge pas suffisamment. Parfois, quand je demande de bouger le bassin, vous bougez les épaules et pas suffisamment le bassin. On part dans l'autre sens. Or, c'est bien plus important de bouger le bassin que de bouger les épaules. C'est pas que c'est plus important, c'est que c'est plus difficile et en même temps c'est ce qui nourrit le milieu de notre corps qui est de mettre en lien le haut et le bas. Voilà, je relâche tout. Je joins mes pieds, puis je vais monter une jambe, je tiens mon genou et je vais écarter avec ma main, je vais aider mon genou à s'écarter parce que j'ouvre la hanche. C'est très important d'ouvrir la hanche. Si vous manquez d'équilibre, vous vous tenez quelque part, mais ouvrez la hanche. C'est pareil, ça participe de la bonne santé du bassin. Encore une fois. Et je change de jambe. Je descends. Voilà. On ne va pas pratiquer l'arbre aujourd'hui, parce que j'ai bien insisté sur les automassages, et sur les respirations, sur le déblocage des articulations. En revanche, on va étirer les méridiens, continuer les étirements. Alors, méridien, foie vésicule biliaire. Je croise mes doigts, j'avance une jambe, je fais ce qu'on appelle un pas de Pacois. Je mets mon pied à 90 degrés et je porte le poids de mon corps sur cette jambe et l'autre se place sur le dos des orteils et je tire tout ce côté en douceur. Je tire, je tire, je tire. Je reviens en dessous. Je déroule ma colonne. Cette fois-ci, je l'enroule, mais au lieu de l'enrouler vers l'avant, je l'enroule sur le côté. Tout ce qui participe de l'enroulement de la colonne vertébrale permet justement de débloquer les tensions qui peuvent s'y coincer. Je reviens. Encore une fois. Ça, c'était la vésicule biliaire, étirement. Et maintenant, étirement du méridien du foie. J'ouvre bien les pieds. Je garde mon buste bien droit. Et j'étire l'intérieur des jambes. Un pied fermé, l'autre ouvert. Je reviens, je ferme le pied qui était ouvert, j'ouvre le pied qui était fermé. Encore une fois de chaque côté.
je vais. Nous allons rester quelques instants comme cela, sans pratiquer l'arbre. C'est la posture quand même que nous conservons, c'est-à-dire que les pieds sont bien parallèles, les genoux relâchés, le bassin centré, les épaules détendues, la tête suspendue au ciel, pour bien se centrer entre la terre et le ciel. Je respire. Et puis maintenant, je vais reprendre les deux mouvements du Neiyang Gong, dont un que nous avons fait la semaine dernière. On ouvre bien les pieds, ça va dans le prolongement d'ailleurs, l'étirement du méridien du foie. Alors, je pars de ce côté, la main qui est du côté où je pars, part vers le ciel, une main vers le ciel et une main vers la terre. Je change de côté. Je m'installe à 90 degrés sur l'autre jambe, les deux bras vers la terre. Je pose mes bras vers la terre. Et je vais envoyer le dragon dans la mer. Je repars. Cette main vers le ciel, cette main vers la terre. Je m'installe à 90 degrés sur l'autre jambe. Je prends mon élan et j'envoie le dragon dans la mer. Encore une fois. Et puis, mouvement suivant. Je vais chercher l'énergie de la terre et je la fais monter le long des jambes, de la colonne vertébrale, des épaules, de la tête. Et je ramène l'énergie du ciel. Les mains se posent sur la terre. Je cueille l'énergie de la terre. Je la fais monter, monter, monter. Je me nourris de cette énergie de la terre. Et je me nourris de l'énergie du ciel. Tant que je suis en accord avec les énergies de la terre et du ciel, je suis en équilibre. Et tant que je suis en équilibre, je renforce mon corps, je renforce mon esprit. Je deviens puissant, puissante. Je peux prendre de la distance avec les événements. Je ne suis plus manipulable. Je suis bienveillant, bienveillante, remplie d'amour, de respect et de liberté. On termine le mouvement en ramenant l'énergie à sa source. Alors, vous pouvez rester quelques instants, observer ce qui se passe à l'intérieur.
Et maintenant, une petite relaxation. Une relaxation en respiration. On va commencer par les pieds. Alors, je vous propose de prendre conscience de vos deux pieds. Relâchez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin. Et puis je vous propose de revenir aux pieds et cette fois-ci de nourrir les os. Et nous allons faire monter l'énergie pure par les orteils, en traversant, l'énergie va traverser les orteils, les pieds, les chevilles, en envoyant à l'inspire l'énergie pure, traverser la peau, la chair, les muscles, les tendons, les os, pour nourrir la moelle osseuse et la renforcer. Amener du sang dans la moelle osseuse et retirer la graisse qui peut s'y loger parfois. Je vous propose de faire 1 ou 2 respirations comme cela. À l'inspire, vous faites pénétrer l'énergie à l'intérieur du corps et à l'expire, vous enfoncez, vous nourrissez. Vous envoyez cette énergie dans la moelle des os. Et puis vous allez faire quelques respirations en faisant monter l'énergie par les orteils toujours, mais cette fois-ci jusqu'aux mollets, les tibias, les péronés, les genoux, les fémurs. À l'inspire, vous faites monter cette énergie le long des jambes. Et à l'expire, vous envoyez cette énergie à l'intérieur des os, des tibias, des péronés, des os, des genoux et des 2 fémurs. Alors je vous propose d'insister un peu plus sur les fémurs parce qu'au fil du temps, c'est ce qui se fragilise le plus. Je vous propose de faire quelques respirations comme cela. Et puis, je vous propose de vous concentrer sur le bassin. Relâchez le bassin. Relâchez la colonne vertébrale, les côtes, les omoplates. Puis vous revenez au bassin et vous faites monter le long de la pointe du coccyx, tout le long de la colonne vertébrale, l'énergie pure que vous faites monter jusqu'en haut de la colonne cervicale. Et à l'expire, vous faites pénétrer cette énergie à l'intérieur de toutes les vertèbres de la colonne vertébrale et des disques intervertébraux, mais surtout à l'intérieur des vertèbres pour nourrir la moelle des os, des vertèbres. À l'inspire, vous faites monter l'énergie du bas de la pointe du coccyx jusqu'à la première vertèbre cervicale. Et à l'expire, vous faites pénétrer cette énergie à l'intérieur des os de chaque vertèbre. Puis vous faites une respiration ou 2 en faisant monter l'énergie des vertèbres jusqu'aux côtes. Et vous nourrissez les côtes. À l'expire, vous envoyez l'énergie pure à l'intérieur des os des côtes, de toutes les côtes. Et du sternum.
Inspire, vous faites monter l'énergie le long de la colonne. Et à l'expire, vous amenez cette énergie dans les côtes, dans les os des côtes et du sternum. Je vous propose à présent de vous concentrer sur vos mains. Prenez conscience de vos mains et détendez les doigts des mains, les poignets, les avant-bras, les bras, les épaules. Et puis vous allez revenir sur les doigts des mains et vous allez faire pénétrer l'énergie pure à l'intérieur des os, des doigts des mains. À l'inspire, vous faites monter cette énergie le long des os de chaque main, le long des os des poignets, le long des radius et des cubitus, le long des os des coudes, le long des os des fémurs, des os, des bras et des épaules. J'inspire, je fais monter l'énergie le long des os des doigts, des mains, des poignets, radius, cubitus, haut des coudes, humérus, épaules, omoplate, clavicule. À l'expire, je fais pénétrer l'énergie à l'intérieur de tous ces os. Les os longs des bras, les os plats des omoplates. Je fais une respiration complète en faisant pénétrer l'énergie de la pointe des orteils jusqu'au sommet de la tête. Je fais monter cette énergie et à l'expire, globalement, je renforce tous les os du crâne. J'amène de l'énergie dans les os plats du crâne et globalement dans tous les os plats et tous les os longs, tous les petits os du corps. Je fais une ou deux respirations comme cela. Je reprends ma respiration habituelle. Ne vous concentrez plus sur rien. Laissez-vous flotter dans le bien-être. Et vous pouvez commencer tout doucement à remuer, vous étirer, vous masser, vous asseoir si vous le souhaitez. Merci beaucoup.